Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre survol de la théologie chrétienne, notre survol systématique des grandes doctrines de la parole de Dieu, des grands enseignements inspirés de Dieu et utiles pour son Église chrétienne. Encore une fois, je vous rappelle l'importance de la doctrine chrétienne pour la vie et le progrès de l'Église. Comme le docteur John Stott le décrit bien lorsqu'il dit « La santé de l'Église dépend de l'enseignement d'une saine doctrine. La vérité est l'âme du peuple de Dieu. Sans elle, notre foi est faible, notre témoignage est compromis et notre amour se refroidit. La saine doctrine nous ancre en Christ et nous protège des vents d'erreur. » Et surtout à notre époque, surtout dans ce temps où l'expérience et les révélations personnelles sont priorisées dans bien des groupes chrétiens. En fait, si on pense au monde qu'on appelle évangélique, la plupart du monde évangélique à travers les nations met l'accent sur les expériences du chrétien, l'accent sur les révélations qu'il reçoit au détriment d'une bonne compréhension systématique du message de la Bible. À une époque où l'accent est prioritairement placé sur ce que le chrétien ressent, ce qu'il perçoit personnellement dans sa marche avec Dieu, plutôt que ce que la Bible déclare. Et ceci à cause de l'influence de soi-disant docteurs de l'Église qui portent les chrétiens à négliger la compréhension biblique au profit de leurs impressions personnelles qui viendraient, encore une fois, soi-disant de l'Esprit de Dieu. Ainsi, la Bible devient de moins en moins nécessaire pour les chrétiens de ces regroupements et les Écritures sont de moins en moins actuelles dans leur marche de tous les jours, puisque l'Esprit parlerait au moyen des expériences personnelles et subjectives de ces croyants qui n'ont même pas besoin de tester ce qu'ils ressentent par la parole de Dieu. Ça, on va développer ça en détail lorsqu'on va regarder un mercredi soir le mouvement qu'on appelle la parole de foi, ou la parole de foi qui est décrite comme la proclamation des exaucements de Dieu. Imaginez, je veux trouver une épouse, je suis célibataire chrétien, puis je sais que Dieu a une épouse pour moi, du moins je l'espère. Puis là, je proclame que cette année, l'épouse va m'être envoyée du Seigneur. Puis en proclamant ça, ces gens-là, on les a instruits que Dieu doit accomplir cette proclamation-là de la foi. C'est la puissance de leur foi. Puis là, tout ce qu'ils ressentent dans leur cœur, tout ce qu'ils pensent que le Seigneur veut pour eux, que ce soit basé sur la parole de Dieu, que ce soit basé sur leurs sentiments personnels, on leur dit qu'une fois qu'ils proclament ces choses-là, alors Dieu s'est engagé à leur donner l'exaucement qu'ils veulent bien avoir. Que ce soit des finances, que ce soit la santé, que ce soit des victoires spirituelles, en le proclamant à haute voix, et surtout dans l'Église de Jésus-Christ et aux yeux de tous. On ne dénigre pas la foi de ces gens. Je parlais à un couple ce matin, puis je dis, ces gens-là qui pratiquent cette expérience de proclamation, bien souvent, ne connaissent pas l'histoire derrière ce mouvement-là. Et toutes les hérésies graves qui ont été propagées au nom de la parole de la foi. Mais ces choses-là sont encore basées sur ce que les chrétiens ressentent, ce qu'ils pensent dans leur cœur, et finalement sans pouvoir regarder dans les Écritures pour voir s'il en est ainsi. Ce jeune homme en Afrique, au Tchad, qui avait dit à mon pasteur, qui était missionnaire dans les années 60, il a dit, il y a une jeune dame dans la communauté que j'ai vue, et tout de suite j'ai su que c'était la personne que Dieu voulait pour moi. Puis le pasteur a dit, ah oui, dans quelle église va-t-elle? As-tu appris un petit peu concernant sa relation avec Jésus-Christ? Il a dit, non, elle dit qu'elle ne croit pas en Dieu, mais je le sais que c'est la personne que Dieu veut pour moi. Puis il a parti avec ça, il était déterminé à aller la demander en mariage, puis avoir une vie avec elle. Alors le pasteur a tourné dans les Écritures,
puis a montré qu'il ne faut pas se mettre, 2 Corinthiens 6, 14, sous un joug étranger avec quelqu'un d'infidèle, quelqu'un qui ne fait pas partie de la maison de Dieu. Il a tourné dans 1 Corinthiens 7 au verset 39, « Marie-toi avec qui tu veux, seulement que ce soit dans le Seigneur. » Parce que sinon, ça ne fonctionnera pas si la personne n'est pas sauvée. Et quand ce jeune homme-là a entendu ces choses-là, il a réagi, puis il a quitté l'assemblée. Parce que lui, il était convaincu que c'était la bonne personne. Et encore une fois, de se baser sur nos expériences, sur ce qu'on ressent, plutôt que de croire ce que Dieu nous a révélé comme guide de notre vie personnelle. Le docteur John MacArthur décrit cette influence de certains dirigeants évangéliques qui vont même décourager l'étude de la parole de Dieu parce qu'ils disent qu'il faut plutôt se baser sur ce qu'on a dans notre cœur. Comme si le Saint-Esprit, le docteur MacArthur nous dit, parlait de sa propre initiative ou agissait dans l'Église d'aujourd'hui d'une manière contraire à la vérité de sa parole. Souvenons-nous que la Bible nous dit que toute Écriture est inspirée de Dieu. La Bible nous dit dans 2 Pierre chapitre 1 au verset 20 que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand on lit la Bible, on lit ce que l'Esprit de Dieu veut qu'on comprenne, ce que lui, il a révélé, ce que lui nous a donné dans sa parole. Ayant concocté leur propre version de l'Esprit, les charismatiques s'attendent à ce qu'ils parlent et agissent de manière inédite, sans lien avec les Écritures. Puis encore une fois, c'est la majorité des groupes évangéliques à travers le monde. En conséquence, la révélation biblique est ouvertement rabaissée, dépréciée et diminuée. L'application choquante dans de nombreux cercles charismatiques est qu'une étude sérieuse de la parole de Dieu limite ou contrecarre l'œuvre de l'Esprit. Mais rien n'est plus faux. Interroger ou analyser le texte biblique ne contourne pas le Saint-Esprit, cela l'honore, comme on voit l'exemple d'Actes chapitre 17, ils examinaient chaque jour les Écritures. Sonder les Écritures afin d'en discerner le sens exact, c'est entendre directement le Saint-Esprit, puisqu'il est celui qui a inspiré chaque parole. Plutôt que d'inculquer une plus grande appréciation des Écritures inspirées par l'Esprit, que Dieu exalte aussi haut que son propre nom. Ça dit ça dans le psaume 138, que Dieu a élevé sa parole même. Ça dit dans le passage au-delà de son nom. Donc sa parole est très importante pour Dieu. Mais il dit le mouvement charismatique pousse les gens à chercher la révélation divine dans d'innombrables sources extérieures à la Bible. Les conséquences de ce postulat erroné sont désastreuses. Elles détruisent la doctrine de la suffisance des Écritures et ignorent de fait la fin du canon. Que tout nous a été révélé qui était nécessaire pour que, d'après 2 Timothée 3, au verset 17, qu'on soit des hommes, des femmes faits, pleinement développés spirituellement et propres à toute bonne œuvre. Et Dieu nous dit que la parole nous donne tout ce qui est nécessaire. Donc, considérons comme introduction ce soir à ce retour à la théologie chrétienne ce que le Saint-Esprit affirme directement sur la question de la séduction de l'Église chrétienne dans les derniers temps. 2 passages que j'aimerais qu'on puisse considérer. Donc ça, c'est pas dans nos notes. On va aller dans nos notes dans un instant. La première épître à Timothée au chapitre 4. La première épître à Timothée au chapitre 4. Alors qu'on parle beaucoup de l'Esprit dans les milieux charismatiques pentecôtistes, il ne faut pas oublier que l'Esprit nous a donné des instructions précises quant au dernier temps de l'Église chrétienne. 1 Timothée chapitre 4, on nous dit au verset 1. 1 Timothée chapitre 4 au verset 1. Mais l'Esprit dit expressément. Donc, d'une manière spécifique ou directe, le Saint-Esprit nous révèle que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à la Bible? Non. Oh, ou pour s'attacher aux Écritures? Non. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines
de démons inspirés par des esprits impurs, par l'hypocrisie de faux docteurs qui vont être dans les églises, de faux enseignants, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Vous vous rappelez, ce matin, dans la prédication, j'ai parlé des gens, les grands brûlés, qui ont une flétrissure dans leur chair. C'est-à-dire que eux, il y a des parties de leur système nerveux qui ne fonctionnent plus. Ils ne sentent plus rien. Puis ici, on nous parle de gens endurcis, des faux docteurs, qu'on ne pourrait même pas les convaincre qu'ils sont dans l'erreur, on ne pourrait même pas les convaincre qu'ils sont hérétiques, qui sont en train d'amener l'Église dans une fausse piste. Parce qu'ils ont tellement trompé les gens et se sont tellement trompés eux-mêmes qu'ils sont arrivés à cette place-là où ils croient maintenant au mensonge. Quelqu'un est allé confronter Benny Hinn. Je ne sais pas si vous connaissez le guérisseur Benny Hinn qui est rendu très vieux. Puis ils sont allés le confronter avec toutes les fausses prophéties qu'il a faites et il en a fait amplement pour lui montrer comment les Écritures nous disent c'est par l'accomplissement d'une prophétie qu'un prophète sera reconnu, Ésaïe 28 au verset 9, comme vraiment envoyé de Dieu. Deutéronome 18, 22, ça nous dit « Quand ce que dira le prophète n'arrivera pas et n'aura pas lieu, ce n'est pas l'Éternel qui a parlé par lui. » Là, on nous dit de ne pas le croire, de ne pas le craindre. Il n'est pas un serviteur de Dieu. Mais cette idée-là de l'accomplissement prophétique. Puis alors qu'il parlait avec Benny Hinn ne voulait rien savoir, d'avouer qu'il est un faux prophète, puis qu'il a dit des choses qui ne venaient pas de Dieu. Totalement endurci dans l'erreur. Ça arrive de nos jours. 2 Pierre chapitre 2, regardez un autre passage. 2 Pierre chapitre 2, avant de revenir, moi c'est un petit peu pour nous encourager à vouloir faire l'exercice d'analyser les doctrines chrétiennes, de revenir là, à cet effort-là de comprendre la théologie, alors qu'on pense à toute cette erreur-là dans les derniers temps, qui sont caractérisées par ce que Dieu a prophétisé dans l'Église de Jésus-Christ. 2 Pierre chapitre 2 au verset 1. Il y a eu parmi le peuple, on parle d'Israël, le peuple juif, de faux prophètes. Et ça, il y en a eu plein, tout à travers l'histoire d'Israël, de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous, les chrétiens, de faux docteurs, de faux enseignants dans l'Église chrétienne des derniers temps, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, donc qui se détournent de la seigneurie de Christ, attireront sur eux une ruine soudaine. Puis remarquez au verset 2, on nous dit « Plusieurs les suivront dans leur dérèglement. » Quelle triste réalité dans les derniers temps. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Alors qu'ils vont amener cette erreur-là, qu'ils vont introduire sournoisement puis progressivement ces hérésies-là, plusieurs vont être séduits et vont suivre ces faux enseignants. Alors ce soir, je vous dirais, prenons courage, revenons à la doctrine chrétienne, revenons à la théologie, puis examinons encore ce que Dieu nous révèle concernant sa volonté, puis là, en ce moment, concernant sa personne. Alors qu'on revient à la page 37 du manuel pour regarder cette essence-là ou cette nature-là que Dieu nous a révélée dans la parole de Dieu. Et on est rendu au point numéro 2. Au point numéro 2 dans l'essence ou la nature de Dieu. C'est l'existence indépendante de Dieu. L'existence indépendante de Dieu, on pourrait dire l'autosuffisance de Dieu. Vous savez, par définition, la personne de Dieu a toujours été comprise comme étant une personne qui est parfaitement indépendante. Une personne qui n'a pas besoin de quoi que ce soit, qui est pleine en elle-même. C'est exactement ce qu'on voit dans les Écritures. Par l'existence indépendante de Dieu, nous signifions que Dieu trouve le soutien de sa vie en lui-même et non dans une quelconque force hors de lui-même. Toutes choses, y compris l'homme, dépendent de Dieu pour leur vie et leur survie,
Dieu ne dépend de personne. Dieu est la cause de toute chose qui n'a point de cause. Il est le soutien de toute chose sans autant avoir besoin de soutien hors de lui-même. Le docteur A.W. Tozer explique bien cette autonomie parfaite de Dieu. Il dit Dieu entretient une relation volontaire avec tout ce qu'il a créé parce qu'il le veut bien. Mais il n'a aucune relation nécessaire. En philosophie, ce qui est nécessaire, c'est quelque chose qui parle de dépendance. Donc, il n'a aucune relation nécessaire avec quoi que ce soit d'extérieur à lui-même. Son intérêt pour ses créatures découle de son souverain bon plaisir et non d'un besoin qu'il éprouve pour elles. La plénitude de son être infini exclut la possibilité de tout besoin. Ça, c'est une définition biblique de l'être qu'on appelle Dieu. Je relis cela. La plénitude de son être infini exclut la possibilité de tout besoin. Wow, comme notre Dieu est grand, comme il est différent de sa création, incluant de l'être humain, comme il est parfait en lui-même, sans aucun besoin qu'il ne comble lui-même, comme il est majestueux et digne de nos louanges en tant que le Dieu autosuffisant. Donc, regardons dans Actes chapitre 17, un des passages qui était suggéré, Paul qui parle dans l'aéropage dans la ville d'Athènes. Puis j'ai vraiment aimé ça quand on a visité la ville d'Athènes. Je me suis tenu dans les restes, les vestiges de l'aéropage. Puis ce qu'il a prêché dans Acte 17, je l'ai prêché moi-même dans ce passage-là, alors que j'ai fait un live pour dire, regardez ce que Paul a dit à ces païens-là qui ne connaissaient pas la vérité de Dieu. Puis comment il a abordé le Créateur pour amener l'être humain à comprendre quel genre de personne il est et pour terminer par le salut en Jésus-Christ. Souvent, les missionnaires font ça alors qu'ils s'en vont dans des endroits qui n'ont aucune connaissance biblique. Ils vont parler de celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui donne les saisons et les fruits de la terre. Puis là, ils vont développer ça pour amener la compréhension du salut en Jésus-Christ. Mais Paul, au verset 24 de Acte 17, dit « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. » Bon, on va voir dans quelques semaines, je vais commencer à vous parler sur le tabernacle juif pendant les voyages d'Israël, puis alors qu'ils se sont établis en terre promise. Et souvent, les différents passages de l'Exode, puis aussi de Lévitique, c'est des passages on va sauter par-dessus. Parce que là, il y a plein de détails concernant le sacerdoce, le tabernacle, qui était en charge de transporter quelle partie quand ils voyageaient, toutes sortes de détails. Les gens vont dire « Ah, que c'est lourd, que c'est plate lire ça. » Mais j'aimerais vous dire qu'au contraire, il y a des grandes leçons à apprendre concernant le tabernacle. Puis pendant quelques semaines, on va regarder chaque partie du tabernacle pour voir la connotation spirituelle avec la nouvelle alliance et le salut en Jésus-Christ. Mais moi, j'aimerais vous dire, juste comme introduction, que le tabernacle, c'était pas pour Dieu. Le tabernacle, c'était pour le peuple juif. C'était la tente d'assignation, c'était l'endroit pour que l'homme puisse s'approcher de Dieu et rencontrer la personne de Dieu. Et là, Paul est en train de dire là, que même les temples des idoles, là, c'était de la vanité parce que Dieu n'habite pas dans un temple humain, mais même ce culte-là qu'il avait établi en Israël, c'était pour des objectifs spirituels envers le salut des Juifs, puis envers les accomplissements en Jésus-Christ qui allaient un jour se produire. Donc, au verset 25, il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses.
l'autosuffisance de Dieu, l'indépendance de l'existence de notre Dieu. Est-ce qu'on comprend cela ce soir? Est-ce qu'on a besoin d'être éclairé un petit peu sur ce sujet-là? Ou est-ce qu'on saisit que Dieu n'a pas besoin de quoi que ce soit? D'accord, je veux juste être certain que si vous avez des questions, gênez-vous pas. Donc, revenons au manuel, et on continue avec un autre aspect de la nature de Dieu. Cette fois-là, au point numéro 3, c'est l'immensité de Dieu. Moi, ça me fait du bien de voir ça. Ça me fait du bien de voir comment Dieu est grand, comment Dieu est majestueux, comment Dieu est très haut. Un auteur a dit un jour, si Dieu est un petit Dieu dans votre vie chrétienne sera médiocre. Si Dieu est un grand Dieu dans votre vie chrétienne pourra se développer continuellement, alors que vous allez avoir cette révérence, ce respect, cette obéissance de cœur envers un grand Dieu. Mais l'immensité de Dieu, l'immensité de Dieu représente sa grandeur infinie. Vous allez voir qu'on va se tourner vers les attributs de Dieu, les manifestations concrètes de Dieu qu'on va apprendre concernant l'omniprésence de Dieu. Omni, parce qu'on va voir omnipotence, omniscience, omniprésence. Omni, ça veut dire tout, complet, infini. Puis l'omniprésence de Dieu, c'est que Dieu est tellement grand qu'il remplit toutes choses. Il remplit son univers, il remplit même les cieux des cieux, puis il est partout. Donc, on nous parle de cette grandeur infinie. Dieu n'est nullement limité par l'espace, nécessairement, comme sa création. Il transcende toutes choses. Il n'est pas limité par le temps. Il n'est pas limité par la matière. Il n'est pas limité par l'espace. Il est présent à tout moment et en tout lieu par sa nature, mais aussi personnellement et consciemment. Encore le docteur Tozer, qui aime beaucoup parler de la doctrine, je l'apprécie beaucoup, qui explique cette fois-ci, Dieu est partout présent dans toute sa plénitude. Il est simultanément conscient de tout et partout. Il est dans l'immensité de l'espace et dans l'intimité même du cœur humain. Cette vérité-là ressort dans les deux testaments et c'est répété. Regardez un exemple dans 1 Roi, chapitre 8. 1 Roi, chapitre 8. Et c'est Salomon qui est en train de faire la dédicace du fameux temple qu'il a construit. Une merveille de gloire, une merveille d'architecture, une merveille pour permettre encore au peuple juif de trouver un endroit pour s'approcher de Dieu et pour venir adorer leur Dieu, pour pouvoir présenter les offrandes à leur Dieu. Mais lors de cette dédicace du temple, alors que Salomon est en train de parler à Dieu, puis il est en train de parler de Dieu, il a dit au verset 27, il a dit, mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Il dit, pensez-vous que je ne comprenne pas qui est Dieu? Pensez-vous que je ne saisis pas quelle est la grandeur de notre Dieu? Il dit, voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Il dit, c'est clair, combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Tu es tellement grand, tu es tellement immense, Seigneur, que tu ne pourrais même pas venir sur la terre puis habiter dans un endroit parce que tu transcendes même les cieux des cieux. Pour les Juifs, les cieux qui représentaient l'atmosphère sur la terre, mais aussi le mot qui représentait tout le cosmos, c'était quelque chose que les Juifs considéraient comme un endroit extrêmement large et vaste. Mais les cieux des cieux, c'était le royaume de leur Dieu. Ça, c'est encore plus grand que toute la création. Là, Salomon dit, les cieux, mais même les cieux des cieux, ne peuvent pas le contenir. Parce qu'il remplit toutes choses. Vous savez, dans le psaume 139, on apprend une leçon concernant l'immensité de Dieu. Et c'est David qui parle de cela. Il parle des moments où il avait besoin de la présence de Dieu.
des moments où il avait besoin d'être conscient que Dieu était là pour l'accompagner et le réconforter. Puis là, il parle de ça dans ce psaume-là, que l'immensité de Dieu, c'est un réconfort dans ces moments-là. Dieu est là, puis Dieu est présent. Mais dans les moments où il voulait s'éloigner de Dieu, dans les moments où il était dans son péché, on pense juste, il a passé 1 année et demie ou 1 année et 4 mois chez les Philistins, complètement dans la chair, complètement éloigné de Dieu, jusqu'à ce que les soldats qui étaient avec lui veulent le tuer. Puis là, il s'est tourné vers Dieu, puis il a rétabli sa relation avec Dieu. Puis il a trouvé son réconfort en Dieu. Mais dans le psaume 139, encore une fois, David dit, quand je veux m'éloigner de Dieu, là, j'ai un problème. Parce que Dieu est partout. Dans Proverbes chapitre 17 au verset 3, ou 15 au verset 3, je peux me tromper dans la référence, ça dit que les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Donc, le fait que Dieu est partout, c'est un réconfort pour le juste dans sa marche avec Dieu, mais c'est une terreur pour ceux qui veulent rien savoir de Dieu et pour ceux qui ne veulent rien savoir de la volonté de Dieu. Regardez dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 23, un passage que ça fait au-dessus de 20 ans que je mémorise, et à chaque fois, c'est un baume sur mon âme. Un baume concernant la personne de mon Dieu et surtout l'immensité de sa personne. Le prophète Jérémie au chapitre 23, on est en train de parler de cette nature-là de Dieu, de cette immensité de la personne de Dieu. Jérémie dit, puis Jérémie savait ce qui se passait en secret, ce qui se passait dans les ténèbres de l'expérience du peuple juif. Il a dit, quelqu'un se tiendrait-il dans un lieu caché, sans que je le voie, dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. Donc, on voit que son immensité a affaire pratiquement avec l'omniprésence de Dieu partout dans l'univers. On ne peut pas se cacher de lui. Même dans notre cœur, Dieu voit toutes choses. Mais ça va aussi avec son omniscience. Il est conscient de tout ce qui se passe dans son univers. Il a dit, il n'y a pas une place que le pécheur peut faire le mal sans que Dieu ne le voie. Parce que Dieu voit toutes choses. Puis ça, c'est un aspect de la nature de Dieu qui peut nous réconforter et qui peut nous consoler. Dieu n'est pas le Dieu des montagnes, comme souvent les ennemis d'Israël pensaient. Il n'est pas le Dieu des vallées. Il n'est pas le Dieu seulement aux États-Unis. Il est le Dieu partout. Puis il est notre Père céleste, puis il nous accompagne dans notre marche avec Dieu. Est-ce que ça va, cet attribut-là, pas cet attribut, pardon, cette essence, cette nature-là de Dieu qu'on va voir manifester dans ses attributs? D'accord, continuons avec le chiffre numéro 4. Puis ici, on nous parle de l'éternité de Dieu. L'éternité de Dieu, toujours en parlant de son essence, de sa nature, puis on va voir comment ça va se manifester dans ses attributs. L'éternité de Dieu représente l'infinité de Dieu quant au temps. Encore une fois, je vous ai dit que Dieu n'est pas comme la création, il n'est pas limité au temps. Mais quant au temps, Dieu est sans début et sans fin. Il est la cause du temps et il existe hors des limites du temps. Puis d'ailleurs, quand Moïse a demandé à Dieu, il a dit, je vais retourner pour suivre ton appel puis libérer le peuple d'Israël de l'Égypte. Mais quel est ton nom? On va voir un petit peu dans cette série-là sur justement le tabernacle, puis ainsi de suite, qu'il y a des mots qui sont utilisés comme Elohim ou Eloah, puis ainsi de suite. Ce sont des titres qui peuvent être attribués à Dieu dans les Écritures majoritairement, mais aussi à des faux dieux. Mais quel est le nom de Dieu? Est-ce que c'est Adonai, Seigneur? Quel est le vrai nom de Dieu? Puis là, quand Moïse lui a posé la question, Dieu a répondu. Puis il dit, tu leur diras, je suis celui qui suis. Ça, c'est le tétragramme, c'est le fameux Yahweh, c'est le Dieu d'éternité. Puis d'ailleurs, dans nos versions, dans la Louis II, on traduit ça, l'Éternel.
celui qui est en dehors du temps, celui qui est toujours au présent, peu importe l'époque dans laquelle on vit. Le pasteur Thomas Watson décrit l'éternité de Dieu ainsi. Avec Dieu, il n'y a pas de distinction entre le présent, le passé et le futur. Tout lui est présent maintenant. Il remplit sa propre éternité. Le docteur Tozer ajoute, Dieu demeure dans l'éternité, mais le temps demeure en Dieu. Il a déjà vécu tous nos lendemains, comme il a vécu tous nos hier. Pour lui, il n'y a ni passé ni futur, seulement un éternel présent. Cherchez le psaume 90 en terminant ce soir. Je voulais pas un dimanche soir que ce soit très très long. Je voulais qu'on se ramène dans cette motivation-là d'étudier la Bible, de plonger les regards dans les Écritures, de développer dans notre cœur une saine doctrine pour être vraiment affermi en face de tous les erreurs qui nous entourent. Puis toutes les influences, je sais que c'est moins ici en Amérique du Nord, c'est moins ici au Canada, puis même au Québec, quand on parle des milieux charismatiques, des milieux pentecôtistes, il y a moins ces extrêmes-là. Mais c'est quand même quelque chose sur lequel on peut tomber quand on va sur l'Internet. Ce sont des influences. Maintenant, le monde est rendu beaucoup plus petit. Puis quelqu'un peut nous envoyer une vidéo. Hey, j'ai entendu ce prédicateur-là, ça a tellement touché mon cœur. Écoute donc ça. Puis là, on peut être séduit tout à coup par des gens qui sont en Afrique ou des gens qui sont dans les Antilles ou en Europe. Donc, cette réalité-là des milieux charismatiques peut nous affecter. Puis ça nous appelle. C'est comme une charge ce soir à dire « Hey, je vais être un bon étudiant de la parole de Dieu. » Mais regardez dans le psaume 90, alors qu'on parle de l'éternité de Dieu. Bon, on va terminer avec ça ce soir. On nous dit au verset 2, « Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Donc, je m'en vais dans l'éternité passée, je m'en vais dans l'éternité future, puis qu'est-ce que je trouve? Je trouve la personne du Dieu éternel. Ça revient à maintes reprises. C'est pour ça qu'il y a des versets ici que vous pouvez considérer. Hébreux 13 au verset 8, un verset bien connu concernant Jésus-Christ. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Puis ça nous ramène sur le fait que Dieu est immuable. C'est un des attributs de Dieu dans cette éternité-là. Il ne change pas dans son être, il ne change pas dans sa nature. Il peut changer des fois dans son plan, il peut changer des fois dans ce qu'il demande à l'être humain. D'ailleurs, il y a 7 périodes qu'on appelle les dispensations dans la parole de Dieu, où on voit que Dieu demande des choses, qu'il donne des promesses, qu'il donne des récompenses. Mais au niveau de sa personne, il ne change pas. Jacques 1 au verset 17 nous dit qu'il n'y a même pas une ombre de variation dans notre Dieu. Il demeure pareil. Un Dieu qui est juste, un Dieu qui va toujours être saint, un Dieu qui va toujours être amour, un Dieu qui va toujours suivre les alliances qu'il a faites avec l'être humain parce qu'il ne peut pas se nier lui-même, il ne peut pas se détourner de ce qu'il a décidé pour l'être humain. Dieu est le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. En lui, nous voyons la perfection, la suffisance, l'amour immuable. Il est le Dieu vivant, distinct de toutes les idoles, habitant une lumière inaccessible, et pourtant, c'est le Dieu qui s'approche de nous et qui veut une relation avec nous, le Dieu d'éternité. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, nous te remercions pour ta bonté, nous te remercions pour ta parole, et encore une fois pour les doctrines des Écritures. Seigneur, on ne veut pas étudier les doctrines pour semer de la division entre chrétiens, pour brimer nos relations avec les enfants de Dieu. On le fait humblement
pour être attachés à ta volonté. Bénis-nous, Seigneur, et guide-nous dans tes voies, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il fait